Boker Tov, l'homme cherche le rationnel dans ce qu'il fait dans sa vie. C'est comme ça, c'est humain. On cherche le rationnel. Quand on investit, on veut voir que ça soit clair comment on récupère l'argent. Donc, tout, on va vers le rationnel. Eretz Israël, c'est d'un côté de nous demander de s'investir dans la terre, parce que c'est une grande mitzvah, le Yishuv Eretz Israël, de faire la Aliyah en Israël, d'acheter des terrains, de construire, de semer, de planter, de récolter. Dans tout, il y a des mitzvot. Et en même temps, on nous dit être là sans être là. On a une mitzvah de Shemitah, d'abandonner les champs. Toute l'idée d'Israël, c'est Emouna. C'est pour ça que Israël n'a pas compris dans l'histoire des explorateurs. On se met à leur place. C'est facile de juger les gens quand on lit l'histoire biblique après 3300 ans. On n'était pas là-bas. Mais j'essaie chaque fois de m'imaginer comment j'aurais agi si j'étais là-bas. Moshe envoie 12 explorateurs. Il y en a 10 qui ont été envoyés par Moshe, qui viennent et qui disent c'est une catastrophe si on rentre dans cette terre. C'est une catastrophe, ça sera une vraie catastrophe pour le Ham Israël. Vous avez 12 leaders, dont 10 vous disent que c'est un danger. Les gens parlent. Kadosh Baruch Hu punit Ham Israël. Il dit ils ont été 40 jours en Israël, ils ont parlé du mal. Vous allez rester 40 ans dans le désert. Yom Lashana. C'est déjà, il faut comprendre pourquoi 40 ans. Il faut savoir que tout le secret de Galout et Géoula est lié au chiffre 4, 40, 400. 4, c'est les Arba Galouyot. 400, c'est les 400 ans d'Égypte. 40, c'est les 40 jours des explorateurs. 40 ans dans le désert. Mais c'est le nom d'Akadosh Baruch Hu, le chiffre du nom divin qui est 4 lettres. Et comme ils n'ont pas fait le tikkun du gamme des 400, alors ils ont eu 40 jours d'exil. Mais ça, c'est un autre jour. Dans l'idée, Akadosh Baruch Hu nous demande une émouna. Pourquoi Akadosh Baruch Hu a puni le Ham Israël? Puisque pour les hommes, c'était une affaire religieuse. La manière dont le Ham Israël a vu l'histoire, c'est Moshe envoie 12 explorateurs. Donc, Moshe leur demande un compte-rendu, n'est-ce pas? Alors, quand c'est 10 des 12, ils nous disent des infos qui sont censées à réveiller en nous un recul et une peur, pourquoi on ne va pas les croire? Ça, c'est la question logique qu'on doit se poser. Et pourquoi le Ham Israël a été puni d'une manière tellement sévère pour quelque chose que normalement, ils ont été amenés, Dieu a amené quelque part le Ham Israël dans cette direction. Mais la vraie réponse, c'est que les explorateurs n'ont pas été envoyés en Israël pour savoir s'il fallait rentrer en Israël ou il ne fallait pas rentrer en Israël. C'était comment s'installer en Israël. C'est-à-dire que dans l'idée d'Eretz Israël, le rationnel dans la vie, c'est comment faire les choses. Ça, c'est le rationnel. Mais de venir en Israël, c'est pas du rationnel. C'est une obligation.
Et là, tu es obligé d'utiliser ta émouna. Sur la question de venir en Israël ou ne pas venir, ça ne se pose pas en question. C'est la émouna. Hachem, il a dit, je vous donne cette terre, donc il faut venir. Comment vivre en Israël? Par où fallait commencer la conquête? Ça, c'était le débat des Meraglim que Hachem voulait qu'il y ait. Et c'est pour ça que Am Israël qui ont pris, quelque part, qui sont devenus rationalistes au niveau de la question d'Israël, est-ce qu'il fallait venir en Israël ou il ne fallait pas venir en Israël, ben, ils ont perdu leur vie, ils sont morts dans le désert. Après, ma chère Martin Lavazi et les enfants qui n'ont pas trop d'intelligence, mais qui entendent un rêve, qu'on leur vend un rêve et qui disent ah, on veut bien. Ceux-là, ils vont rentrer en Eretz Israël parce que Eretz Israël, il y a deux choses. De faire la Aliyah, c'est sûr qu'il faut la faire. Il n'y a pas de question là-dessus. Comment vivre? Dans quoi je vais m'y mettre à travailler? Dans quoi je vais rentrer? Dans quoi je vais investir? Où j'irai habiter? Ça, il faut du rationalisme. Là, il faut une logique. Là, il faut une idée. Mais de faire la Aliyah en Eretz Israël, il n'y a pas de question. Et c'est ce que Hachem nous demande. Sois intelligent par rapport à l'endroit où tu vas habiter, à tes activités, oui. Cherche, vérifie, demande, pose des questions. Mais le tahlit de tout, c'est d'avoir cette émouna de vouloir rentrer en Eretz Israël. Parce que ça, il n'y a pas de question. Quand Hachem il me dit Eretz, Zavat, Halav ou Dvash, je dois le croire. C'est pas sur ça la question. Quand Hachem nous dit je vais vous faire sortir d'Égypte pour vous amener dans ce pays, il n'y a pas de question sur ça. Ça, c'est la Emouna. Donc, on est obligé de comprendre que toute l'histoire des explorateurs, c'est pas pour faire un constat s'il fallait rentrer en Eretz Israël ou pas. C'était la seule chose de comprendre comment rentrer, comment s'installer en Israël. Et ça, ils avaient leur mot à dire. Qu'est-ce qu'ils ont fait, eux? Ils ont changé leur. Ils sont partis, ils ont fait de la question. Est-ce qu'il fallait venir en Israël ou il ne fallait pas venir en Israël? Et ça, Kadosh Baruch Hu a dit au peuple, vous n'étiez pas obligé d'accepter cette idée fausse. Parce qu'au départ, chacun de vous savait que moi, je vais vous amener en Israël. Je l'ai dit. Vous sortez d'Égypte pour aller en Israël. Vous ne sortirez pas d'Égypte sans avoir une destination. Donc, le Ham Israël, la punition du Ham Israël, c'était parce qu'ils ont enfreint cette idée d'Akadosh Baruch Hu. Parce que sur ça, il ne fallait pas se poser la question. Et dans la vie, c'est ce qu'on doit comprendre avant de faire chaque chose. Quand c'est une question de Emouna, de mitzvah, de Torah, c'est jamais il faut se poser la question est-ce que je le fais ou je ne le fais pas. J'aime t'as dit de le faire. Comme les gens qui disent si Dieu veut, je le ferai. Non, Dieu veut. Ne dis pas si Dieu veut. Dieu veut. Pose-toi maintenant la question par quelle manière je l'applique. Mais je ne mets jamais en doute la question. Ça, c'est dans la Avodat Hashem. Ça, c'est le émet de la Torah. Quand Hashem te dit de faire quelque chose, c'est pas est-ce que je peux faire? Oui, je fais. La question, c'est comment, quelles seront les conditions pour le faire? Les circonstances, les choses. Et c'est ce qui manquait au Ham Israël. Et c'est pour ça qu'ils ont été punis. Tu ne dois pas te poser des questions quand Hachem a déjà clarifié la situation. Et ça, c'est un message pour toute la vie. Quand on a une émouna forte, c'est jamais de poser la question sur le pourquoi. Il y a quoi et il y a pourquoi. Le pourquoi, c'est le rachat. Pourquoi vous faites ça? Non, je ne me pose pas la question. Si je n'ai pas de réponse pour le pourquoi, je n'abandonne pas ce que je fais. Toute la Avodat Hashem, c'est savoir quoi, le quoi. Comment je dois faire la chose. Par quelle étape. Ça, c'est la Avodat Hashem. Et sur ça, Hachem ne pardonne pas quand on oublie et on met
tout en question. Quand on a une question, quand on se pose la question, oui, faire ou pas faire parce que j'ai une question, ça, Hachem n'est pas d'accord. Et c'est pour ça que le Ham Israël a été puni. Donc, Kabbalat Malchut Shamaim, c'est toujours de dire, c'est ça n'a assez vénishma. Je fais. Comment je dois faire? Ça prend du temps pour étudier, pour approfondir, pour faire bien les choses. Hachem accepte. On ne devient pas des sages en une nuit. Ça prend du temps. On étudie la Torah, on avance, on évolue. Mais on accepte à chaque seconde. C'est pas parce que j'ai une question ou j'ai un doute que je remets tout en question. Chas v'shalom. J'accepte. Et après, vient la chokhmah et le rationnel, de savoir comment venir et comment faire les choses.